Bonjour, alors voici la création de mon podcast pour arrêter le X, s'améliorer dans sa vie sexuelle, parce que je suis coach en pornodépendance, je m'appelle Tanguy Durand, je suis un ancien pornodépendant et j'aide maintenant des personnes à arrêter. Alors si sur YouTube je fais des vidéos assez montées, c'est notamment pour la visibilité, ce genre de choses, et faire de la prévention. Et sur TikTok ou les formats courts qui vont être sur les Reels ou sur les shorts YouTube, ça va être plus pareil pour faire de la prévention, de la visibilité. Mais en termes d'apport de valeur, on n'est clairement pas au même niveau. Ça permet en tout cas d'avoir un peu de contenu à consommer de temps à autre. Avec ce podcast, mon objectif va être d'apporter une valeur supérieure qui va permettre en fait aux personnes de pouvoir comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de l'addiction au porno. Et aussi de s'adresser à des personnes un peu plus âgées, en fait, des personnes qui ne vont pas être là pour consommer seulement du contenu, mais qui veulent vraiment travailler sur eux-mêmes. Et par conséquent, on fait ce podcast ensemble. Alors, et ça va se retrouver sous format vidéo sur différentes plateformes, et aussi sous format podcast, juste audio. Comme ça, c'est plus simple pour écouter, pour faire les choses, et aussi parce que ça permet de prendre un peu de moment pour ce genre de choses. Alors, pour connaître un peu mon histoire, j'ai découvert le X à l'âge de 12 ans, d'abord par le biais de photos, notamment dans les magazines, et que j'ai ensuite cherché sur Internet, et par la suite, je suis tombé dans les vidéos en augmentant petit à petit ma consommation de vidéos, et jusqu'à un certain point où j'allais plus chercher des choses pour me choquer et pouvoir après me vanter auprès de mes amis au collège et au lycée, des choses que je pouvais regarder et qu'eux ne connaissaient pas. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à devenir vraiment dépendant au point où j'en consommais quotidiennement avec une moyenne d'approximativement 6 heures. Cette moyenne, parce que j'en regardais dans le bus, j'en regardais pendant le cours, j'en regardais tout le temps. Le matin au petit déjeuner, je regardais du X et c'était vraiment une catastrophe parce que je faisais ça comme si c'était quelque chose de parfaitement normal jusqu'au moment où j'ai commencé à voir des premiers effets négatifs. Mais à ce moment-là, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que ces premiers effets négatifs, ils sont apparus notamment avec de l'anorgasmie dans mon cas et de l'éjaculation. C'est-à-dire que je pouvais durer extrêmement longtemps au lit et globalement, je prenais pas de plaisir et en fait je devais soit arrêter avec mes partenaires et leur dire et se poser pas mal de questions, et sinon ce qui se passait c'est que je devais simuler, donc quand même pas ce qu'il y a de plus top pour une vie sexuelle, surtout quand on est au début. Et ensuite j'ai fini par souffrir quand j'arrivais à avoir des éjaculations de douleurs périnéales très intenses, en fait, irradiantes. Et ces douleurs-là, j'ai très vite fait un rapprochement entre éjaculation et ces douleurs-là. Donc, j'ai quand même été voir un médecin. Pas d'explication plus que ça, échographie, scanner, compagnie. Donc, faisant le lien, je décide d'arrêter d'éjaculer. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on tente d'arrêter d'éjaculer et qu'on est addict au X? Eh bien, on n'y arrive pas parce qu'on consomme du X, ça nous donne envie de se masturber et donc de consommer, et donc le PMO, porno, masturbation, orgasme. Et quand on se rend compte de cette chose-là, eh bien malheureusement, c'est un peu trop tard, c'est qu'on se rend compte qu'on est addict. On essaye de s'en sortir, on n'y arrive pas, et il faut commencer à travailler par soi-même pour essayer de s'en sortir. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur moi-même de façon très importante. J'ai échoué un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que je trouve les bonnes méthodes, les bons moyens d'arrêter. Et donc, me voici devant vous ou dans vos oreilles pour ce podcast, parce que maintenant, je vais vous partager ce que j'ai appris dans les livres de psychologie et ce que j'ai pu apprendre par mon expérience sur moi-même ou avec des clients ou des personnes que j'ai aidées gratuitement aussi. Eh bien, je vais pouvoir vous partager ça directement dans ce podcast. Donc, abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre régulièrement. Je ferai ce format de vidéo un peu plus souvent parce que ça me demande moins de travail en termes de montage, puisque c'est ce qui me prend le plus de temps en fait dans la création de vidéos. Et donc, on va pouvoir faire plus de contenu et en même temps du contenu plus qualitatif, plus profond. Donc, que du bonus. Sur ce,
abonnez-vous et puis on se retrouve dans un prochain podcast, j'espère bien. Ciao.